L'Argentine, on ne peut pas faire du tango sans aller en Argentine. C'est quand même là-bas que c'est né. Toute la culture est imprégnée du tango. Donc j'avais vraiment l'impression que pour comprendre et ressentir de l'intérieur le tango, il fallait aller en Argentine. Parce qu'il est vrai que le tango que l'on voit à Paris, bon, il y a quelques professeurs argentins qui sont là et qui sont vraiment d'un super niveau et qui sont à la pointe du tango nuevo aujourd'hui. On a la chance de les avoir sur Paris, mais on ne voit qu'eux. Et le tango, c'est eux, mais c'est aussi toute leur culture et toute leur histoire derrière, et c'est pas à Paris qu'on peut voir ça. En Argentine, c'est passionnant. C'est vrai que si je pouvais, je dansais le tango argentin tous les jours. C'était aussi le rêve de mon père d'aller un jour en Argentine, et je me suis dit que ce serait quand même merveilleux de pouvoir aller vivre ça ensemble, et de pouvoir avoir cette occasion de partir en Argentine, suivre un congrès international de tango. C'est ce qu'on a fait, on est parti à cette occasion-là. Et puis là, on a vu effectivement des choses, on a vu le tango, toute l'histoire du tango, depuis les plus vieux danseurs, ceux qui sont encore en vie, qui ont 80 ans et qui dansent toujours, jusqu'aux plus jeunes qui ont à peine 20 ans et qui font exploser le tango nuevo. Le tango argentin, tel que je l'avais un peu appris, c'était un tango assez classique, parce qu'il y a quand même beaucoup de courants dans le tango argentin. Et puis, depuis quelques années, il y a un renouveau du tango qui se passe, qui vient bien évidemment d'Argentine et des Argentins, des danseurs argentins, qui s'est fait petit à petit, mais qui s'est fait de manière quand même subtile, mais de manière quand même assez claire. Les danseurs de tango qui étaient d'une génération plus jeune que les vieux danseurs de tango ont eu envie de danser sur des morceaux plus actuels, et ils ont essayé de danser sur, par exemple, des morceaux d'Astor Piazzolla, qui est un musicien, qui n'est pas forcément un musicien pour les danseurs, mais qui était un musicien de tango. Et Astor Piazzolla, c'est quand même un compositeur assez génial, et ces danseurs se sont essayés de danser sur cette musique. Alors il y avait la grande polémique, mais Astor Piazzolla, c'est pas du tango, on peut pas danser dessus. Et eux ont réussi à danser dessus. Donc la technique du tango forcément a été obligée de s'adapter à cette nouvelle musique qui exigeait d'autres mouvements et d'autres manières de l'appréhender et de bouger. Et puis l'évolution s'est faite ainsi, et les danseurs ces jeunes danseurs ont commencé à faire évoluer complètement le tango classique. Donc ça a débouché aujourd'hui sur ce qu'on appelle le tango nuevo. Je pense que le tango avait besoin un petit peu de renouveau aussi, comme toute chose. Si on le laisse dans le même état, ça peut être au point à une certaine époque, ça peut être très très en vogue et dans le coup, si je puis dire. Et passer quelques années, le sentiment n'est plus le même, des choses qui n'évoluent pas, ça tombe un peu dans les oubliettes. De manière idéale, le danseur est là surtout pour mettre en valeur la danseuse. Et je pense que si la balance doit pencher d'un côté, plus d'un côté que de l'autre, ça doit être du côté de la danseuse. Et on doit la voir encore plus, et surtout pas le contraire.
papa, par rapport au tango nuevo, à l'origine, il était quand même très perplexe. Donc pour lui, ça n'était pas du tango. Il n'y avait que le tango classique qui n'était que du tango. Et puis son point de vue évolue, effectivement. Il commence à apprécier les musiques électroniques actuelles avec le tango. Et finalement, il se rend compte qu'il existe aujourd'hui 2 types de tango. Il y a le tango classique et puis il y a le tango nuevo. J'ai rencontré Catherine dans un lieu de danse typique salsa, donc sur Paris. Donc on a commencé à danser ensemble et les affinités sont parties de là. Donc c'était le mambo, la salsa mambo, qui nous a rapprochés. Et très vite, moi je savais qu'elle dansait un petit peu, en fait, en discutant avec elle, j'avais compris qu'elle dansait déjà le tango, alors que moi pas du tout. Donc ça aussi, ça a été un challenge personnel aussi d'arriver à équilibrer les niveaux, parce que quand on est débutant et que la personne en face est déjà largement bien initiée en la matière, il y a un décalage qui est pas facile aussi. Donc il faut s'armer de patience et de travail pour pouvoir après accorder les violons, comme on dit, et pouvoir danser ensemble. Je trouve qu'il a beaucoup de talent, que le tango lui va parfaitement, que c'est vraiment, je pense, au niveau de la danse, son moyen d'expression privilégié et celui qui lui correspond le plus. Au niveau intérieur, au niveau physique, au niveau style, puisqu'il a quand même un certain type physique qui fait qu'il est totalement dedans. Et je pense qu'au niveau de la complexité de la danse et de la richesse et de la créativité, ça lui va aussi parfaitement, parce qu'il a vraiment besoin d'une danse très créative, sinon il se sent très vite limité. Et le tango nuevo lui offre absolument tout ce qu'il faut pour qu'il y trouve un épanouissement complet. Et je pense qu'il a encore il a une marge de progression assez importante, encore incroyable même. Et il avance très vite et il n'a pas fini. Et c'est vraiment, je crois, un super danseur de tango nuevo. Le tango nuevo, c'est une extension, on va dire, assez logique du tango traditionnel argentin.
grâce à l'apport de professeurs et de grands danseurs et danseuses qui ont fait évoluer cette danse. Donc ils l'ont fait évoluer techniquement, rythmiquement, avec un mélange de contemporain un peu, un mélange de partage d'axes, de suspension, d'un nouveau vocabulaire en fait. Il me semble que Catherine ressentira plus facilement l'approche du tango nuevo. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les générations actuelles ont envie non seulement de profiter d'un héritage formidable, parce que le tango c'est vraiment une danse extraordinaire, magique, qui a été, je sais pas moi, comment on peut inventer une aussi belle danse et la rendre à sa perfection d'aujourd'hui. Je savais depuis que j'étais petite que j'étais faite pour être danseuse. Je me sentais vraiment danseuse dans l'âme depuis très longtemps. Mais quand j'ai eu une période à vide, après la période de Chantal Goya, je comprenais pas. Je me disais, je me sens danseuse et pourtant toutes ces danses-là ne me conviennent pas. Donc, où est le paradoxe? Je comprends plus. Et puis, effectivement, quand je suis venue à la danse de couple, j'ai découvert autre chose dans la danse, c'est-à-dire le rapport à l'autre direct. Il est vrai que quand on est danseuse classique ou contemporaine, on est seul dans sa danse, même si on danse avec un groupe, on est avec les autres, mais on n'est pas en contact avec les autres. Ou rarement, enfin je veux dire, à moins que la chorégraphie le souhaite, mais on n'est pas dans un rapport à l'autre, on est surtout dans un rapport avec son propre corps. Et dans la danse de couple, ça n'a plus rien à voir. On a son corps qui évolue, mais on est en fait dans le rapport à l'autre, avant d'être dans un rapport à soi. Et c'est cette dimension-là en fait qui me manquait. Et que je ne comprenais pas forcément, puisque je n'avais pas fait de danse de couple avant. Et quand j'ai découvert la danse de couple, je suis vraiment passée dans le rapport à l'autre, et là ça a été une révélation. J'ai réalisé que tout prenait une proportion d'un seul coup multipliée au niveau sensation, et que ce rôle de la danseuse face au rôle du danseur était vraiment une position que j'ai trouvée qui me correspondait complètement. Et c'est vraiment avec le tango nuevo que je suis arrivée au bout du chemin et que je me suis dit vraiment ça correspond parfaitement à mon physique, à mon passé de danseuse, à ma formation. Ça exige de moi, de mon corps, tout ce à quoi il a été préparé en fait. Et en plus, il y a ce rapport avec l'autre et avec le danseur. Et le tango, c'est vrai que c'est une danse quand même profonde, c'est une danse qui demande de la profondeur, de l'intériorité et en même temps une expression physique qui de plus en plus avec le nuevo n'a pas de limite. C'est un style qui s'inscrit dans la continuité. C'est vrai qu'il est un peu plus jeune parce qu'il est plus difficile techniquement et qui nécessite une bonne coordination, une bonne forme physique aussi. Mais dans l'esprit, dans l'état d'esprit, on reste sur le tango, on reste dans l'âme du tango telle qu'elle a toujours existé. C'est juste une extension musicale et technique. Ces générations qui dansent quelque chose de formidable, qui s'expriment. C'est vrai, quand on va danser les jeunes dans le tango argentin, j'ai l'impression qu'ils veulent aussi imprimer leur marque, ils veulent aussi redécouvrir des choses qu'ils ressentent en définitive. Et je crois que justement, le côté fantastique du tango argentin, c'est d'avoir séduit toutes les générations du XXe siècle, mais qui va continuer à séduire la génération à venir. Et ça, le tango nuevo, c'est peut-être quelque part un nouveau ressenti, une nouvelle expression du tango argentin.
Parce que le tango, c'est vraiment une danse extraordinaire, magique, qui a été, je sais pas moi, comment on peut inventer une aussi belle danse et la rendre à sa perfection d'aujourd'hui?